Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Gilles. Alors aujourd'hui je vais vous faire en fait un petit tutoriel pour afficher les bons indicateurs et pouvoir suivre la stratégie de Gilles dans de bonnes conditions si vous êtes sur la plateforme MT4 Mobile. Donc en fait sur cette plateforme MT4 Mobile on a un souci avec le MACD, c'est-à-dire que c'est une version MACD de la plateforme MT4 mais qui ne correspond pas forcément à la version MACD des autres plateformes de trading. Je m'explique. Là, on va la mettre, vous voyez, hop, on va mettre MACD, hop, on met la classique. Et en fait, donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a une ligne signal et un histogramme. Donc en fait, le problème, c'est que cet histogramme ne correspond pas du tout à l'histogramme MACD des autres plateformes. En fait, cet histogramme, c'est la ligne MACD qui est représentée sous forme d'histogramme. Donc en fait, l'astuce, donc vous allez aller sur l'indicateur, donc vous cliquez sur MACD. Ici, vous enlevez la couleur, vous mettez la couleur blanc. Si votre fond d'écran il est en blanc, vous mettez la couleur blanche, hein, d'accord? Voilà, donc on revient, on fait, voilà. Donc là, l'histogramme a disparu. Et ce qu'il faut faire, je vais vous expliquer, hop. Donc vous cliquez sur, alors la fenêtre de l'indicateur 1, vous cliquez sur le F+, et vous ajoutez une moyenne mobile, d'accord? Donc vous allez la mettre sur 1, si j'y arrive, voilà. Vous la mettez en exponentielle, et ensuite vous cliquez sur les données de l'indicateur précédent, d'accord? Ensuite, vous choisissez une couleur, par exemple vert, hop, et là vous cliquez sur est prêt. Et là, en fait, voilà, vous avez les croisements moyenne mobile de la MACD avec la ligne signal, d'accord? Et on a notre niveau 0. Donc pour les signaux de vente, on attend si on suit la stratégie V1, on attend un croisement au-dessus de la ligne 0 pour prendre des ordres de vente. Ok? Donc une fois qu'on a ça, il nous manque ce fameux histogramme. L'histogramme de l'indicateur MACD. Donc là, c'est hyper facile. Donc vous recliquez sur F. Là, vous cliquez sur le F+ du graphique principal. Hop. Et là, vous allez chercher dans les indicateurs Moving Average of Oscillator. D'accord? Donc vous cliquez dessus. Là, il n'y a rien à toucher, tous les paramètres sont bons. Vous le mettez en prix typique, comme dans la stratégie. Vous cliquez sur est prêt. Après, moi, je le mets en 3 pixels, ça me donne une bonne épaisseur. C'est plutôt. Visuellement, c'est plutôt cool. Donc voilà. Donc alors, je le répète, c'est une solution de dépannage, hein. C'est pas très lisible, quoique là on voit bien on voit le niveau 0, on voit les croisements de la MACD et de la ligne signal, et après on a l'histogramme, on n'a plus qu'à le suivre si on suit la stratégie V1, et après on a tout ce qu'il faut, même pour la V2. Donc voilà pour, en ce qui concerne la MACD. Ensuite, on a dans la stratégie, Gilles a rajouté un petit bonus d'aide à la décision. Ça s'appelle l'OBV. Donc ça, c'est pareil, on peut le rajouter. Donc vous cliquez là et vous allez chercher dans la catégorie volume. Et voilà, l'OBV, c'est le Unbalanced Volume. Donc vous cliquez, vous le laissez comme il est et vous faites est prêt. Donc là-dessus, en fait, dans la stratégie, on peut rajouter une moyenne mobile exponentielle 14 pour savoir si on est au-dessus ou en dessous, donc savoir si on est en accumulation ou en distribution. Donc là, c'est un peu le même principe que pour la MACD. On va rajouter une moyenne mobile. Donc, vous cliquez sur ce F+ ici. Hop. Vous prenez votre moyenne mobile. Vous la mettez en 14. 14. Vous la mettez en exponentielle. Et vous cliquez, vous prenez les données de l'indicateur précédent. Alors, pour plus de lisibilité, moi je vais la mettre en rouge, voilà, sur 3 pixels. Après c'est à votre convenance, hein, bien sûr, vous choisissez ce que vous voulez. Vous cliquez sur est prêt, et voilà. On a notre moyenne mobile exponentielle qui nous donnera des signaux. Voilà, et ensuite vous pouvez aussi rajouter l'average true range. Donc là vous cliquez sur graphique principal, F+, et la TR, il se trouve ici. Hop. Et là vous laissez tous les paramètres comme ils étaient.
Enfin, comme ils sont normalement, vous vérifiez bien que c'est 14. Après, vous choisissez votre épaisseur de trait, la couleur que vous voulez. Et voilà. Hop, et prêt. Et voilà. Donc grâce à ça, on a tous les indicateurs comme il faut pour pouvoir suivre la stratégie de Gilles sur téléphone mobile. Enfin, sur MT4 en tout cas. Si vous êtes sur Android ou iPhone, je pense que les réglages seront pareils que vous soyez sur MT4 ou MT5, hein. La démarche sera la même. Voilà, donc j'espère que ça pourra en dépanner plus d'un. Donc je vous le rappelle, hein, c'est un petit peu du bricolage, mais au moins on a les bons indicateurs pour suivre la stratégie dans les meilleures conditions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite de bons gains sur les marchés financiers. Salut!